Image de marque, diffusion de contenu, recrutement, les réseaux sociaux sont devenus des outils de communication incontournables pour l'entreprise. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, comment utiliser au mieux ces plateformes? Comment en tirer parti? La réponse de nos experts. On a tellement à apprendre de ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour comprendre ce qui bouge dans son métier, dans sa profession. Vous pouvez communiquer sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Si vous n'êtes pas authentique, ça ne sert à rien. 2h25, c'est le temps moyen que les Français passent chaque jour sur les réseaux sociaux. Un chiffre que se partagent les 4 médias principaux, toujours dominés par Facebook. Facebook, c'est le réseau des familles de ma génération, ou en tout cas des quadras et plus, qui petit à petit a laissé sa place à Instagram, qui était à l'origine un réseau plutôt dédié à la photo, qui est devenu un réseau mainstream pour les générations montantes. Là où Twitter, c'est le réseau des influenceurs. Donc sur Twitter, un côté instantané, un côté bref, et puis c'est LinkedIn qui devient l'endroit d'échange entre professionnels. Après, c'est un choix d'entreprise avec une stratégie de communication à mettre en place. Donc il n'y a pas d'obligation, une fois de plus, à être sur tous, mais ils sont quand même devenus un peu incontournables. Les réseaux sociaux ont d'abord un impact stratégique évident sur l'image de la marque et la visibilité de l'entreprise. Mais ça n'est pas tout. Ils permettent aussi un contact direct avec les clients. Une nouvelle relation plus humaine, plus intime et plus valorisante. Certains sont même passés maîtres en la matière. Dans le monde de l'entreprise, on constate que ceux qui réussissent le mieux, c'est souvent à travers des dirigeants. Elon Musk, c'est 50 millions d'abonnés sur Twitter. Il a su créer un lien direct, avoir un certain naturel, une certaine franchise, une certaine capacité à réagir indépendamment de son appareil d'entreprise. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Mais si Elon Musk a acquis une telle notoriété, c'est parce qu'il a su utiliser des thématiques qu'on met en général derrière des hashtags qui correspondaient à des attentes de la part du public. Donc, identifier vos thématiques clés, vos hashtags clés, est un élément essentiel en environnement professionnel. En France, Jean-Pascal Tricoire, le PDG de Schneider Electric, et Alexandre Bompard chez Carrefour sont des exemples de présence sur les réseaux. Mais l'un des impacts les plus intéressants et encore largement sous-exploités repose sur les collaborateurs. Grâce aux réseaux sociaux, ils deviennent de véritables ambassadeurs pour leurs entreprises. Les employés sont les meilleurs ambassadeurs puisqu'ils connaissent l'entreprise et s'ils en parlent en bien, c'est qu'ils vivent réellement des choses qui leur sont agréables. Et ils seront d'autant plus écoutés par les internautes parce qu'ils sont dans l'entreprise. Donc s'ils le disent, c'est que c'est vrai. Ces ambassadeurs digitaux de l'entreprise se divisent en 3 grandes catégories selon notre expert. Vous savez, si je prends le cas de YouTube, il y a des gens qui postent des vidéos. Ce sont des acteurs de YouTube. Et puis, il y a des gens qui commentent ces vidéos, des participants, et puis des gens qui ne font que les regarder, ce sont des simples spectateurs. Donc, quel que soit le réseau social, quel que soit l'environnement, professionnel ou particulier, on retrouve ces 3 profils. Si tous les profils sont utiles, les plus intéressants restent les utilisateurs acteurs pour l'entreprise. Thomas Pesquet, par exemple. L'astronaute français a fait beaucoup plus pour la conquête spatiale avec ses nombreux tweets et photos sur les réseaux que n'importe quel communiqué de presse. Autre impact des réseaux sociaux, le recrutement et la recherche d'emploi. LinkedIn arrive en tête des réseaux sociaux professionnels avec une embauche toutes les secondes dans le monde via la plateforme. Donc à la fois, l'entreprise va pouvoir communiquer ses offres, ses messages, mais elle va pouvoir aussi chasser des candidats qui ne seraient pas en recherche. Vous avez tous les profils sur LinkedIn, du jeune diplômé jusqu'à certains cadres dirigeants. Mais c'est un énorme vivier de talent, en fait. Un vivier que certaines entreprises utilisent comme une véritable plateforme de casting pour trouver la perle rare. Je citerai L'Oréal comme exemple, qui communique énormément en temps réel. Ils ont un jeu qui s'appelle Brainstorm, par exemple, pour rechercher des talents dans le monde entier. Avec 48 000 participants, ce concours d'innovation a offert une vitrine digitale hors pair à la marque. Chaque réseau social offre donc des fonctionnalités essentielles pour la stratégie marketing de l'entreprise. Par un simple tweet, chaque manager a désormais le pouvoir de valoriser, recruter ou de fédérer ses équipes. Il y a plein de choses extraordinaires, on l'a vu depuis tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des risques, c'est-à-dire qu'un message malvenu peut être très mal interprété et c'est difficile, l'incendie est difficile à éteindre. Donc il faut apprendre à écouter, comprendre les phénomènes, mais surtout ne pas vouloir aller trop vite.
Agilité, sincérité et transparence, à condition d'en maîtriser les codes, les réseaux sociaux peuvent être un véritable atout pour l'entreprise.